Janvier 1945, Nantes sort de la guerre, partiellement détruite. Mais au milieu des ruines surgit un tramway pour rappeler que la vie continue. Et une publicité qui ramène à des moments de douceur, un petit Burlu. Au Grand Palais, le 5e salon de l'enfance vient d'être officiellement inauguré par des personnalités gouvernementales. Le salon a voulu être avant tout le rendez-vous des enfants. Et en multipliant les attractions et les gourmandises, les organisateurs ont d'abord songé à les divertir et aussi à les tenter. Les tenter avec quoi? Avec un petit beurre. Depuis sa création, depuis la production du petit beurre en 1886, la maison Lefebvre-Utile brille sur le monde des gastronomes en culottes courtes, et des adultes aussi. Autant dire que c'est une institution nantaise à laquelle on tient. Aussi, quand pour des raisons de stratégie commerciale européenne, la direction décide de déménager l'entreprise à Reims en 1971, ce sera l'union sacrée entre les élus politiques, les syndicats et la population. Il faut absolument que la population nantaise tout entière se sente concernée. Aussi, nous proposons aux Nantais de participer, premièrement, massivement, à la manifestation que les syndicats du personnel de la société Lubrin organisent le 11 juin à 10h30 devant l'usine. Et le transfert n'aura pas lieu. Mélu sera ballotté de rachat en rachat entre les plus grands groupes agroalimentaires mondiaux. Il est vrai qu'aux quatre coins de la planète, la marque est connue grâce à une politique de marketing audacieuse, et cela depuis le début. Du lait, du beurre salé, de la farine de froment et du sucre de canne, c'est la recette qui, depuis 150 ans, assure le succès du petit Burlu. C'est l'âge aussi de cette image symbole, signée Firmin Bouissé, la première d'un patrimoine artistique consacré aux produits lus. Un patrimoine constitué dès 1885 par Louis Lefebvre-Utile, qui avait compris l'importance de l'image. Il fera travailler les plus grands illustrateurs de l'époque, convaincu que pour attiser la gourmandise, rien de tel que de réjouir l'œil. En 1980, le groupe Danone, alors propriétaire de Lu, décide de reconstituer ce patrimoine et de le développer. Chaque année, selon bien sûr le prix de l'artiste ou sa célébrité, nous achetons entre 5 et 10 œuvres par an. Mais on ne fait pas seulement appel à des grands, des artistes très très connus, parce que ça sera trop coûteux. Nous essayons également à favoriser des jeunes talents. Déménagée du Quai Baco à la Haie-Foissière, dans la périphérie nantaise en 1987, détruite pour laisser place à la modernité et au lieu unique, l'usine Lu demeure grâce à des symboles. Sa tour bleue, restaurée, est remplacée tel un phare dans la ville. Personne nommé 22 pour l'aquarelle de Foulon. 20 adjugés. Illustré par Alphonse Muchat. 4008, 150. 155 ici qui met 160. Et puis il y a les collectionneurs qui s'arrachent les objets et les affiches pour leur valeur artistique ou sentimentale. Car Lu est définitivement un patrimoine non seulement nantais, mais universel.